Bonjour Ok. Jérôme de la Planète Dessin. Alors, quelle est un petit peu la situation actuelle de la librairie? Bah, on est fermé, donc c'est un peu compliqué. Il y a eu une journée absolument rocambolesque vendredi quand certains multispécialistes ont affirmé qu'ils avaient le droit de continuer à vendre des bouquins au motif qu'ils vendaient aussi des cartouches d'encre. Alors nous, immédiatement, on a vendu des cartouches d'encre Eh ben aussi, oui. hein, et on espère pouvoir vendre des bouquins, ce qu'on fait au travers de mises en ligne puisqu'on est basculé dans un mode click and go. D'accord. Alors, rappelle-nous un petit peu, on peut trouver toutes les informations sur le site web de la librairie? Oui, en fait, on passe par deux biais. D'une part, notre site web hébergé par Canal BD, et puis on est aussi partenaire d'une application sur smartphone qui s'appelle Bubble. Alors, ce que je peux te demander, puisque tu as un système de mise en place là qui permet aux lecteurs de venir chercher des BD, quels sont les 3 BD que tu leur conseillerais à venir chercher dans ta librairie, La Planète Dessin? Alors, il y a un livre particulièrement impressionnant qui est sorti récemment. C'est Des souris et des hommes. C'est une adaptation de Steinbeck par Rebecca d'Outremer qui a conservé, on va dire, le texte intégral. Mais alors, il faut voir de quelle façon, c'est-à-dire qu'elle a littéralement transformé ce grand classique de la littérature en bande dessinée, avec une variété graphique extraordinaire. Et donc ça, on peut juste clamer le génie de cette dessinatrice. C'est vraiment le roman graphique de l'année, je crois, hein. C'est exceptionnel, ça. Donc, le deuxième Alors, album que tu peux nous conseiller? eh bien, super surprise à cette rentrée, un nouveau Julius Corentin Haquefac, Prisonnier des rêves, qui est une des séries les plus géniales du monde par Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu qui est dans un esprit kafkaïen, mais qui propose dans chaque album de Julius une surprise en termes de fabrication. Donc on a connu des anticases, on a connu des Des mises en abîme perspectives terribles. qui faussaient. Voilà. Et puis même un album qui s'appelait Le Décalage qui commençait à la page 7. Et là, c'est autre chose. Julius est en train de rêver de son voisin Hilarion, qui lui-même est en train de rêver de Julius, et on ne sait plus qui est dans le rêve de qui, et ça provoque des grandes perturbations dans ce monde onirique et kafkaïen. Enfin, c'est génial. Alors, une petite dernière bande dessinée à nous proposer, à venir Oui, chercher. un troisième livre qui vient d'être lauréat du prix comics de l'ACBD, l'Association des critiques et Critique et journalistes journaliste de de bande bande dessinée. dessinée. Par Derf Bagderf et aux éditions Ça et Là. Alors, Derf Bagderf, il avait déjà fait Mon ami Damer, par exemple, hein. Et là, il fait une reconstitution des violences policières et du massacre, on peut dire, hein, qui a eu lieu dans l'Ohio dans les années 70, quand la garde nationale a réprimé très, très sévèrement, puisqu'il y a eu 4 morts et 9 blessés graves, une manifestation étudiante contre la guerre au Vietnam. Et vraiment, Derf Bagderf fait un travail absolument extraordinaire de mise en forme de tout ça. Et donc, Très, c'est très bien le choix. documenté, hein. Oui, oui, c'est extraordinairement documenté. Alors, il a un trait qui est assez humoristique, Mm. mais qui convient aussi parfaitement à des sujets plus dramatiques, comme ici. Et vraiment, bon, bah, voilà, super bouquin. Je ne peux qu'être d'accord avec cette association pour la mise en avant de ce livre. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Donc, on invite les lecteurs de bande dessinée à venir sur le site, à commander soit par l'application Bubble, soit via le site, et puis à venir les chercher. La Planète Dessin, rappelle-nous l'adresse quand même. Alors, 17 rue Vitré, c'est dans le quartier Montparnasse, rue de Rennes. Donc, vous prenez la rue de Rennes et c'est la première à gauche. Eh ben voilà, je crois que tout est dit. Écoute, merci beaucoup Jérôme, et puis je reviendrai peut-être te voir dans les semaines à venir, hein, puisqu'on a un peu de temps. Avec grand plaisir. À bientôt. Très volontiers. Salut. À bientôt.